à soir, les filles sont belles à voir. Débouche-toi dans une bière. Santé à toi, mon frère. Et 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Comme c'est encore un temps de pandémie et le restant, on ne peut pas accueillir notre artiste maison, Paco, et à la place, on vous offre avec plaisir des épisodes de Philactère Cola, parce que ce soir, on a comme invité Édouard Tremblay, qui est en fait un membre de Philactère Cola, qui travaillait plus sur ce dossier-là jadis. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la FLQ, You la Fédération de lutte du Québec. Ce soir, la Fédération de lutte du Québec. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être parmi nous à 70 ans. Ah, calice, je pensais avoir installé. Il y a encore des hosties de Bernie. Il n'y a pas moyen de s'en sauver. Hein? La patch anti-Bernie n'a pas fonctionné, effectivement. Je suis avec Nathan Olivier Morin ce soir. C'est lui qui a composé la chanson que vous venez d'entendre. Salut, Nathan. Salut, ça va, Tommy? Ça va super bien. Parle-moi, man. Grosse semaine, hein? Il s'est mis à faire froid. Fait que, nos espoirs qu'il n'y ait plus jamais d'hiver se sont écroulés en même temps. Puis sinon ça va bien, je pense. C'est dur à dire, hein? Je sais plus c'est quoi la normalité, Tommy. Fait que j'imagine que ça va bien. Ben, en tout cas, cette semaine, tu as réussi à appliquer ton talent artistique. Hein? Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Tu pourrais présenter peut-être ton projet artistique qui évolue très bien. Parce que au Musée de l'Absurde, comme à chaque endroit qui se respecte, il y a une pompe à pénis qui est offerte à la disposition de tout le monde. Et Nathan, lui, a poussé la chose. Hein? Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu. Tiens, je vais la tenir, moi, et la présenter. Ouais. Parfait. Ben oui, il y a, pendant un bon bout de temps, comme Tommy vient de le mentionner, on avait une pompe à pénis d'urgence, comme il se doit. Puis, il y avait un petit collant dessus marqué « En cas d'urgence ». Puis, en faisant le ménage récemment, on a trouvé un trépied pour un fusil. Puis, tout de suite dans ma tête, ça l'a cliqué. Urgence, pompe à pénis tactique. Fait que pendant un bout de temps, on avait ça accroché au mur, une pompe à pénis tactique. Puis j'ai décidé de la montrer l'autre jour sur le stream, sur Douteux TV1. Puis ultimement, ça a mené Milan, un de nos amis et collaborateurs, à m'envoyer un scope. Puis là, moi, je m'attendais à un petit scope fake. Mais non, c'est la vraie affaire. c'est un scope c'est ça, il est résistant à l'eau, là, puis tout. Puis il est plus gros que la pompe à pénis. Mais maintenant, c'est une pompe à pénis tactique d'élite. C'est la seule au monde. Donc, elle n'a pas de prix. C'est probablement maintenant la chose qui a le plus de valeur dans le musée de l'absurde. Oui, sûrement.
Puis sinon, merci beaucoup Nathan, hein, parce qu'on s'est un petit peu fait chier en fin de semaine, mais on est rendu avec un nouveau setting, une nouvelle rig. Fait que c'est pas juste une belle nouvelle pompe à pénis qu'on est en train de vous montrer, une pompe à pénis tactique d'élite, c'est aussi un 70% et une soirée douteux qui devrait être revampée un petit peu au niveau de l'audio, sauf pour le Steve Bernie qui est encore... voyons, on s'en débarrassera pas avant une tranche, mais bon, ça ne nous empêchera pas de vous offrir une soirée au complet qui va se terminer avec un long métrage qui s'appelle Mad Mission 2. On a aussi le plaisir d'avoir Pascal Grenier, qui est mon collègue, hein, qui choisit les films pour vous le lundi, un cinéphile aguerri. C'est lui qui fait le VJ ce soir, entre le 70% qu'on est en train d'enregistrer et à la fin de la soirée, en fait, au début de la soirée, on va parler avec Édouard Tremblay, qui était un ancien de Philactère Cola. C'est ce que vous êtes en train de voir en dessous. Moi, avant de téléphoner à notre invité, j'aimerais mentionner que, peut-être que vous allez vous reconnaître aussi pour parler un petit peu de la vie et du reste. Tu sais, sa dose d'endorphine, là, quand on est comme pogné tout le temps chez nous puis pas pouvoir sortir, c'est des fois un petit peu plus difficile à obtenir. Et moi, je fais ça avec mon rameur qui est dans ma chambre. Et pendant 2 semaines, j'ai eu un petit peu de relâchement à ce niveau-là. Je dirais que j'ai hâte de voir du monde. Puis voilà, hein, les vibrations baissent, pour utiliser un langage qui est très à la mode ces temps-ci. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me le botter et d'y retourner, de faire ma petite demi-heure à chaque jour. Et c'est en faisant... je veux dire, à toutes les fois que je finis ma demi-heure de rameur, je me sens tellement mieux après. Et je vous encourage, tout le monde, encore une fois, à envisager de vous trouver un exercice cardio qui est facile à accéder, hein, quelque chose d'accessible. Moi, mon rameur, il est là, je suis en train de le pointer, je le regarde, je pèse un film et je me ramasse à avoir, je peux écouter un film en ramant. Écoute, ça peut pas être plus confortable. Donc, je suis pas seulement fier de moi, j'essaye de vous envoyer de la motivation pour que vous aussi, vous trouviez une manière de vous garder actif, d'avoir votre petite dose d'endorphine, je dirais, naturelle. Hein. Sinon, voilà, on est très content de vous présenter la pompe à pénis tactique d'élite. C'est quelque chose qui va très bien à côté de Sexcalibur, hein, la fabuleuse épénisse qui réside dans la cuisine du Musée de l'Absurde. C'est toutes des affaires que j'ai très hâte de pouvoir vous remontrer. Mais bon, ça va arriver un petit peu plus tard. Ce qui va nous amener, toi, Nathan, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi en bail, je veux dire on the side. On the side, je nous ai trouvé une petite liste sur medium.com. Ah! Mais ça va être quand même... On va pas aller too deep dans medium.com. On va commencer, on va tremper l'orteil. OK. Mais c'est 33 petites habitudes pour devenir une meilleure personne. Hello. Hey, salut, Édouard. Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Très content de parler avec M. Édouard Tremblay. Moi, je m'appelle Tommy. Hein, très content de te recevoir à 70%. D'habitude, il y aurait eu... Oui, excuse-moi. Ah, salut. Salut. Hein? C'est fair enough. D'habitude, on fait ça dans une salle avec plein de monde qui applaudissent. Donc, j'aimerais ça que tu fermes les yeux et que tu imagines une salle de gens qui applaudissent ta venue à 70%. Moi, je vais faire mon possible. Je regarde par la fenêtre. Ah, excellent. Hey, puis ces temps-ci, en fait, Édouard, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une espèce de pandémie qui fait qu'on ne peut pas t'applaudir sur scène. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu vois dans la fenêtre que tu es en train de regarder? Hey boy, ça tombe sur une cour, j'ai plein de voisins, plein de lumières ouvertes chez tout le monde, mais tout le monde a leur rideau, fait que je peux pas... personne. OK. Fait que ça se passe pas mal en ville, ton affaire, toi, là. Ah oui, moi je suis en plein milieu, quartier Saint-Jean-Baptiste, Québec, là. Ah, boy! La grande ville, toi, ça apprécie. Ben, écoute, on va tout de suite sauter dans le jeu. Édouard, on vient de regarder Tom et ses chums. C'est toi le voleur qui trouve des bottes d'elfe, hein? Oui. Puis tu t'es donné le beau jeu dans cette histoire-là. Oui, j'avoue. Ben, parle-moi un petit peu, en fait. J'aimerais ça aller même avant, parce que l'air de rien, Tom et ses chums, c'est comme un des premiers gros hits internationaux d'Internet. Tu sais, on a été fort là-dessus au Québec dans les débuts. Je vous mets quelque part à égalité avec le Star Wars Kids, là, à ce point-là. Mais avant ça, tes débuts, même avant Philactère Cola, quand est-ce que tu as deviné que tu voulais faire du cinéma, toi?
En fait, nous autres, la gang de Philactère, on était du monde qui faisait de la bande dessinée. Fait qu'on était en gang, puis on était comme tout plein de dessinateurs qui dessinaient dans leur sous-sol, tout seul chez eux. Puis à un moment donné, on a décidé de faire un groupe. Puis là, à un moment donné, on s'est fait approcher pour faire une émission informative sur la bande dessinée à la télé communautaire. Puis on a décidé d'appeler ça Philactère Cola. OK. Puis finalement, notre animateur, qui était à l'époque un étudiant à l'université, fait qu'il, un moment donné, il est arrivé en période d'examen, puis il était ben trop dans le jus pour continuer. Fait que on s'est ramassé à finir, mettons, tous les derniers épisodes de la série à Télécom 9, puis on s'est mis à faire plus de sketchs. Puis on s'est mis à vraiment plus triper là-dessus, au point que quand l'émission a été terminée, on a décidé de faire des cassettes de compilation juste de sketchs humoristiques. Ah, boy, hein? Fait que dans le fond, c'est le besoin qui a comme créé l'organe. Exact. On tripait tout sur la vidéo, on tripait tout sur le psychotrope, puis les films d'action bidon, puis les films d'horreur, puis les films de science-fiction, des trucs comme ça. Fait que, ça nous a toujours intéressés, mais à prime abord, on était tous des dessinateurs, puis on s'enlignait pas pour faire de la vidéo. Pas à tout, à un moment donné, non, pas à tout. Puis à un moment donné, d'ailleurs, dans la gang, on était une dizaine. Il y en a peut-être 3 qui sont encore qui ont continué en vidéo, le reste sont retournés en graphisme ou travailler pour des shops de jeux vidéo comme dessinateur, concepteur, etc. Ben écoute, Édouard, à ce moment-ci, je dois te dire que l'histoire que tu nous racontes est pas mal similaire à celle que Carniard nous avait racontée. C'est juste que la tienne, il y a beaucoup moins de ninjas. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime moins les ninjas que Carniard? Moi, j'aime pas les ninjas non plus. Ah, bon, voilà, c'est peut-être Je suis plus samouraï que ninja. Ah, ben voilà, le côté gentil de la chose. Sinon, pourquoi Eddie 69? Ouais, bonne question. En fait, tu sais, quand t'as 20 ans puis t'essaies de te trouver un nom cool, là, puis que quand t'as 46 ans, le nom est plus cool, là, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ça avait l'air d'être comme parce que, tu sais, dans la vie, il y a des jobs comme ça, comme je te dirais, comme les rappers, comme les BDistes, puis c'est pas mal ça que vous n'avez pas le choix de prendre un surnom, puis exact. C'est parce que Eddie... des noms super... Puis là, Eddie était pris, fait que t'as pas eu le choix de rajouter un chiffre comme un email, mettons, là, tu sais, Eddie 69 à Hotmail. En fait, parce qu'il y a eu 68 Eddie avant moi. Ben, en tout cas, on est bien content de t'avoir, toi, ici, parce que quand même, il se passe des affaires, hein, on pourrait dire, dans le Faradorverse. On va y revenir tantôt. Mais là, moi, un de mes médiums préférés, sinon probablement mon préféré, c'est la bande dessinée. Et tu es en train de me dire que tu es quelqu'un qui a non seulement sûrement un intérêt pour ça, mais tu as aussi œuvré là-dedans. Non, j'ai pas vraiment œuvré. Je voulais œuvrer là-dedans, mais j'étais dans la gang des 10 dessinateurs de Philactère, j'étais le moins bon. Ah, OK. Ben écoute, on te sent le plus humble aussi tout d'un coup. T'as-tu des BD préférés? J'ai toujours c'est un petit peu old school, mais tu sais, Akira, c'est quand même dans mes tops. Sinon, dans les BDistes un peu plus alternatifs, mais quand même un peu commercial. J'ai toujours aimé Ashley Wood. OK. Sam Keat, qui faisait de Max dans le temps. Ah oui, ça, c'était un gros monsieur. C'était un gros monsieur mauve frustré, là, ou peut-être je le mélange avec des têtes. Exact. C'est un genre de créature. OK. C'est comme la créature imaginaire d'une petite fille, je pense. OK. Puis c'est-tu un univers qui te rend encore curieux? T'as-tu comme un petit peu de regret de ne pas avoir pioché là-dedans? La bande dessinée? Ouais. Le problème, c'est que c'est comme le cinéma fantastique puis le cinéma d'action au Québec. Faire de la bande dessinée, c'est quand même difficile. Si tu veux en vivre, il faut soit que tu sois extrêmement bon ou non chanceux, mais dans le style que nous autres on faisait, là, dans le style fantastique, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on s'était réunis ensemble en disant on va être plus fort en gang, on va faire des fanzines, on va faire des activités, on va faire de la BD en direct, on va faire toutes sortes de choses comme ça.
Puis finalement, ben, tu vois, pour ça qu'on a tout bifurqué en vidéo, parce que la vidéo, c'est quand même plus accessible pour tout le monde, etc. Puis même là, Philactère Cola, c'est McDorac. c'est un succès underground. Tu vois, comme McDorac, c'est moi qui l'avais dessiné. Hein, pour vrai, tout ça, là, ben, on reconnaît le petit japoniaiserie un petit peu, là, le... Check là, qui s'en va. Ça te prenait combien de temps, mettons, faire une scène de ça? Pour Philactère? Ouais, Tu parles de sketch ou des dessins animés? Parce que les dessins animés, souvent un peu plus long, j'ai fait sur plusieurs semaines. Mais les sketchs, on avait une émission en 2 semaines, mettons. C'était 2 semaines par émission. Fait que si on avait une saison de 10 épisodes, ben, ça prenait 20 semaines. Là. Parce qu'on avait une semaine de prep où on faisait les costumes, les décors, puis tout, puis une semaine de tournage après, puis on alternait. Puis... Je le dis à toutes les fois que je parle avec quelqu'un de Philactère Cola, mais vous êtes la dernière émission de télévision pour laquelle tu sais, c'était important à mon horaire. Je me rappelle plus trop, là, genre le mardi à 7h. Ben, le mardi à 7h, c'était à mon agenda de m'asseoir à la télévision. Vous êtes la dernière émission de TV qui m'a fait apprécier la TV, je dirais. Ben, moi aussi. En fait, petite anecdote, je me suis éclaté un doigt par accident. Puis j'ai écouté Philactère Cola jusqu'à la fin avant d'aller à l'hôpital. Il a fini son Philactère, câlisse. Puis sinon, c'est quoi ton dessert préféré? Mon dessert? Ouais. Bonne question. J'aime bien, moi, la tarte au citron. Ah, c'est champ gauche, je m'attendais pas à ça. C'est typiquement québécois, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, mais en tout cas, quand c'est bien fait, c'est bon. T'es-tu pour beaucoup de meringue par-dessus ou? Pas ben, non. Toi, tu veux Non, moi, la petite croûte dure, c'est du top, j'aime moins. OK. Moi, c'est vraiment la stuff au citron, j'aime bien. Si c'est à la lime, c'est encore mieux. C'est excellent. Sinon, as-tu un cinéaste préféré? On a parlé de BD un petit peu, si on s'en va vers le film, là. Un cinéaste préféré. Ça dépend, tu sais, si tu parles sérieusement ou pas. Pas sérieusement, mettons, là, dans le cheapo, moi, j'aime bien Andy Sidaris. Ah, ben, mon taquin, OK. Ah ouais, là, on jase, hein. Moi, j'ai parti un OSBL, qu'on fait de ça, écouter des films de même à chaque semaine. Hard Ticket to Hawaii, c'est quelque chose qu'on adore ici, tout le monde. Hein. C'est un classique. Très bon choix, hein. Puis nous, ce qu'on dit, c'est... Mais ça, c'est dans l'underground. C'est sûr qu'il il y en a d'autres plus sérieux et tout, là, mais si, mettons, coup de cœur ridicule, c'est pas mal. Très bon choix. Connais-tu... Je le casserais. Connais-tu David A. Pryor? David A. Prior, connais-tu ce réalisateur-là? C'est lui qui a fait Deadly Prey, Dead Race. Ah ben, Colin, je pense que t'as quelque chose sur ta slate, mon gars. J'ai vu Dead Race, mais tu sais, j'ai pas retenu le nom du réalisateur, je t'avoue. Ah non, mais je te parle pas de celui avec Sylvester Stallone ou le remake très fade avec Jason Statham. Là. Moi, je te parle de Dead Race. Écoute, je te tiens au courant, tu vas voir, la balle est dans mon casque. Machine Gun Joe, c'est pas l'original? Non, c'est pas ça du tout. Tu vas voir, tu vas capoter. Okay. Sinon, as-tu déjà fait le Père Noël? Si quoi? Si t'as déjà fait le Père Noël, là, genre, tu sais, là, il y a des enfants, c'est Noël, on a un costume, on a besoin de quelqu'un dedans. Puis là, Edouard, il fait « Je serai le Père Noël ». Non, c'est pas moi qui ai dit « Je serai ». Fait que tu l'as déjà fait, mais c'est ma famille qui m'a dit « Ouais, t'es drôle, toi, tu préfères le Père Noël ». Hey, ben, parle-moi de ça, un peu plus. Là, t'étais-tu bon? T'as-tu eu des bons commentaires? Moi, je suis pas un très people person, je vais t'avouer. Fait que, ouais, ben là, quand c'est pour ta famille, puis c'est tes petits-neveux, puis tes petites-nièces, qui, etc., mais tu sais, ils savaient bien gros que j'étais pas le vrai Père Noël. J'ai pas la shape. C'est quoi tu veux dire par là? T'avais pas le poil blanc puis le lard autour de la taille? Ah ouais, c'est ça. Mon costume était cheap. Là. Mon costume, c'était de mettre le chapeau. Là. Ah! Puis t'es allé à fond, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est mettre le chapeau, m'asseoir sur une chaise à côté du sapin, prendre les cadeaux à terre puis les distribuer. C'est ça mon rôle. Peux-tu me faire un ho-ho-ho comme t'as fait dans le temps? Je pense que je l'ai même pas fait. Ah non, ben là!
Oh ben, Edouard, sapristi. Un truc pour ta prochaine fois, là. Fais ho ho. Oh oui, ma prochaine fois, je vais faire un ho ho ho. Sinon, ben, je suis allé me promener sur ton Instagram. On peut inviter les gens. C'est Tom Chum, si je vois bien. Tomchums. Allez follower notre invité de ce soir. T'as l'air d'être un fan de jeux vidéo. Moi, je travaille là-dedans. C'est un intérêt aussi. T'as-tu des jeux vidéo préférés à nous conseiller? Oh, préféré. Moi, mon gros problème, là, c'est que toutes mes chums étaient en PlayStation. Fait que je me suis acheté un PlayStation 4 dans le temps. Mais moi, dans mes jeux préférés, c'est genre Gears of War, puis c'est une exclusivité Xbox. Fait que je suis comme fourré un peu. Fait que, mettons, pour PlayStation 4, je sais pas, j'aime bien les Mass Effect, les trucs de science-fiction, j'aime beaucoup. OK. Ben, c'est un petit peu comme dans Mac Dorak qu'on a eu tantôt. C'était de la science-fiction. Ben oui, on reconnaît ça. Sinon, ben, je veux dire, dans le sens que si peut-être que faire de la BD puis faire des jeux vidéo, ça se ressemble plus qu'on pense. C'est-tu une phrase? Ah, de plus en plus. Faire des films, faire de la BD puis faire des jeux vidéo, c'est comme des domaines qui ont beaucoup pris de l'ampleur dans les derniers temps parce que c'est quand même de plus en plus accessible de faire. Boy, oui. Tu sais, j'ai travaillé pour des shops de 3D puis je voyais les artistes 3D sur leur tablette graphique à cette heure, là, c'est malade, ils sont capables de faire. Nous autres, on n'avait pas ça là, dans le temps là. Puis quand je vois ça, ça me fait capoter, là, tu sais, du monde qui sort du secondaire puis du cégep, là, puis sont sur leur tablette graphique, là, puis qui font des dessins moi, je sais même pas comment ils font ça, là. Ouais, C'est comme un tabarouette, OK? Fait que là, je vois que vraiment, là, nous autres, on n'avait pas les moyens, là, nous autres, on avait une feuille, des crayons, puis une efface, puis c'était ça, puis la star avec Photoshop. La débrouillardise, puis écoute, félicitations là-dessus. Le Philactère Cola, on les a toutes réécoutées dernièrement sur Douteux TV, et ça vieillit comme mieux que n'importe quel bon vin imaginable. Chris de bon job. Je suis très content de pouvoir te le dire en pleine face, mon Eddie 69. Sinon, est-ce que tu peux me décrire ta première soirée post-pandémie? T'as-tu pensé à ça? C'est quoi qui s'en vient pour toi? Ah, moi, j'ai particulièrement hâte à pouvoir prendre mon char puis m'en aller visiter des places. Ah ouais, hein? Je pense que c'est ça qui m'emmerde le plus de la pandémie en ce moment, c'est vraiment de devoir rester chez nous, puis etc. Là, moi, j'avais des plans de faire le tour du Québec avec mon char avant la pandémie, aller aux îles Mingan, à l'autre bout, proche de cette île, Havre-Saint-Pierre, etc. Ou faire le tour de la Gaspésie, des trucs comme ça. Ben, naturellement, c'est pas spawné. T'es-tu un fan de road trip de longue date ou c'est comme nouveau? Moi, je suis capable de faire beaucoup de routes longtemps avec tant que je puisse plugger ma musique dans mon char. Ah ouais, c'est quoi t'écoutes quand tu road trip? Quand je suis seul, Metallica. Ah, pas pire. OK. Puis sinon, de faire plus tranquille quand je suis avec du monde. Là. Souvent, je leur demande ce qu'ils veulent parce que c'est clair qu'ils n'aiment pas mon Metallica. Ben, depuis une couple d'albums, c'est pas de plus en plus facile, par contre. Non, juste mettons les 4 premiers. Là. Jusqu'à l'album Black passe encore. Là, mais, ça commençait déjà à devenir plus momone. Bon, ben, je reconnais un vrai hardcore, c'est parfait, ça. Sinon, ben, on va tomber là-dedans. Hein. Écoute, un clip qui implique du Donjons et Dragons. Moi, je suis un DM, c'est pas tout le monde qui est un Game Master. Moi, j'en suis un. T'en es-tu un, toi? Moi, j'étais plus DM, moi, j'étais moins joueur. En fait, quand j'ai fait le film, là, si je me suis donné ce rôle-là, c'est parce que, dans le fond, quand j'ai voulu faire ce film-là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui arriverait si je voyais mes chums avec qui je jouais quand j'avais 16 ans? Puis je les retrouvais, puis qu'eux autres, il y avait... Moi, le problème, c'est que, tu sais, à 16 ans, je jouais avec une gang, puis m'en à 18 ans, ben là, j'ai connu la vie de bar, puis les trucs comme ça, j'ai comme arrêté de jouer. Oui. Mais, tu sais, mettons que je retrouvais mes chums de secondaire qui avaient continué à jouer, ben c'est un peu ça le sujet du film, dans le fond. C'est comme si je revoyais du monde, du vieux monde qui n'avait pas décroché, puis qui avait continué. Fait que c'est un petit peu comme
biographique, genre? Non, c'est plus comme de l'anticipation en me disant, ah, et puis si je revoyais tel et tel dude, puis qu'il y avait, tu sais, parce que là, je pense que même ceux avec qui je jouais dans le temps, ils jouent plus à cette heure. Ouais. Je pense que dans ceux qui jouent dans la bataille de Farador, je pense qu'il y a juste Louis, l'archimage, qui joue encore avec des chums une fois de temps en temps. OK. Ben ça, en fait, c'est une activité que si j'avais continué mes études universitaires, c'est sûr que j'aurais été à rechercher les aspects positifs de jouer à Donjons et Dragons, les jeux de rôle de table. C'est une affaire que je trouve immensément formateur. C'est à la disponibilité de tout le monde aussi. Effectivement, c'est quelque chose qui demande des efforts, je dirais. C'est rapidement... Ben, pas mal plus, même, je te dirais, du côté du DM. Là. Ah, ben oui. Quand tu le vois, là, que tes DM, là, ça demande de la préparation, il faut que tu sois vite d'esprit, il faut que tu sois original, il faut que tu aies de l'imagination. Quand tu es un joueur, ben, c'est cool aussi, c'est plus relax un peu. Là, ouais, t'as pas mal moins d'affaires à penser. Exactement. T'as-tu comme un piège de DM que tu te rappelles, une petite anecdote de jeu de rôle que tu pourrais nous raconter, là? Boy, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il me semble que j'avais joué à un jeu, puis pour une fois, j'avais utilisé un mode. En tout cas, je me suis servi de la base d'un module. Je pense que c'était genre une pyramide inversée. Elle était comme dans la terre, puis plus tu descendais dans le sous-sol, plus les étages devenaient plus petits. OK. Fermer comme... Fait que c'était comme, je me souviens pas c'était quoi cette histoire-là, c'est une histoire de pyramide inversée. Wow, il est taquin, Colin. Puis t'étais-tu le genre de DM à aimer tuer ses joueurs? Il y en a qui règlent non, le moi complexe. J'étais un DM bien slack où je les faisais pas mal gagner puis trouver des belles affaires tout le temps. Bon, ben ça fait que l'histoire se poursuit. Hein? Je suis un petit peu de cette école. Pour l'histoire. Ben oui, je suis un petit peu de cette école-là, moi aussi. Sinon, ben écoute, on va en parler. Farador, c'est quoi son hostie de problème? Lequel? Le sorcier? Ben, le sorcier Farador, là, qui a envoyé son monde pour aller tuer le paladin, puis notre bon chum Boba Fett, c'est quoi qui se passe? Ah, ben, c'est ça, on va le savoir, parce que là, en ce moment, je travaille sur le long-métrage. Ben oui! Ben, c'est ça, le long-métrage, c'est basé sur le court-métrage, mais tu sais, c'est pas le court-métrage mis en long, dans le sens que j'ai pas étiré 15 minutes en 1h30, là. C'est pas la même histoire. Fait qu'on voit on voit ce qui se passe avant le court-métrage, puis on voit ce qui se passe après. Fait que, tu sais, c'est plus des histoires d'amitié, de se dire, bon, ben, comment ils en sont venus à jouer à cette game-là, puis aussi l'aftermath, après que l'autre ait tué l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à leur amitié? Puis, écoute, je sais pas si tu peux nous parler de ça, mais c'est parce que, veux pas, Tom et ses chums, je l'ai dit tantôt, je vais le dire devant n'importe qui, c'est un hit international d'Internet des tout débuts. C'est avant YouTube, ça se partageait sur Emule, Picasa, puis ces affaires-là. Ouais, sur Google Play, ou je sais pas trop quoi. Il y a eu toutes sortes de patentes. Google Vidéo. Je veux dire, combien d'années pourquoi ça devient un long métrage en 2020, 2021? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu comme ressorti en 2018, puis là, t'as dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça? Non, monsieur. Ça va faire quasiment 12 ans là, que je travaille là-dessus. Ah ouais, hein? Parce que au Québec, là, si tu veux faire un film, mettons dans les règles de l'art, tu peux décider de faire un film par tes propres moyens, puis là, ben, tu vas faire un film low budget, etc. Mais si tu veux faire un film avec les instances gouvernementales, ben là, il faut que tu écrives ton histoire en fonction des demandes aussi des subventionneurs, etc. Fait que l'histoire, l'histoire que j'avais il y a 12 ans, maintenant, aujourd'hui, elle ressemble. La base est encore là, mais il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de demandes de subventions et de trucs. Fait que pour faire un film au Canada, il faut que tu fasses souvent affaire avec Téléfilm Canada, qui est une institution financière. Puis il faut que tu fasses affaire avec la SODEC, qui est le penchant québécois, mettons, du programme gouvernemental de cinéma. C'est quand même... Ça fait 12 ans que j'écris pour eux, puis que j'ai eu plein genre de que tu soumets ton scénario à chaque année en demandant un budget X. Puis là, c'est passé. Là, on va avoir un film de genre, on va revoir du Eddie 69 de 2020 actualisé, ces affaires-là. Là. Exactement. Mais tu sais, il y a beaucoup de, je te dirais, parce que je veux pas non plus décevoir les fans hardcore, ça sera pas juste un film de Donjons et Dragons.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de modifications. Je sais, il y a d'autres sortes de personnages, mettons, dans le film. C'est peut-être le maximum que je peux vraiment dire, parce que, tu sais, je veux pas vendre de Ben, punch. je comprends. Je peux pas non plus dire c'est qui les comédiens déjà, même s'ils sont choisis. Je peux pas. En ce moment, l'information n'est pas encore sortie. Fait OK. que, Moi, je veux pas pousser les choses du tout. Ce que je veux, c'est surtout te féliciter. Puis on peut aussi noter que y a des créateurs qui essayent sûrement d'avoir du budget pour leurs affaires, mais toi, tu es un exemple de persévérance à ce moment-ci. Ça fait 12 ans que tu travailles sur une histoire qui est basée sur un hit international et finalement, tu as le budget plusieurs années plus tard. Fait que félicitations encore pour ça, Eddie. C'est une crise de bonne job. Ouais, c'est pas fait encore, mon ami. C'est pas fait encore. Ah ouais? Hein? Il y a la pandémie. Là. Ah ouais. En fait, on était supposé tourner l'année dernière, tu vois, ça a été repoussé. Là, cette année, c'est encore, on ne le sait pas encore. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a quelques scènes dans mon film qui requièrent qu'on aille tourner ailleurs, que ce soit en dehors de la province ou en dehors du pays. Il faut avoir des beaux paysages, mettons, des trucs comme ça, puis on peut pas partir. OK, ouais. Fait que voilà. Est-ce que... Après 12 ans, je me suis trouvé des bons producteurs, puis des co-scénaristes pour réécrire l'histoire avec moi, des trucs comme ça. Fait que là, ça a réussi à passer finalement. Mais là, il y a eu la pandémie. Ben c'est oui, toujours quelque chose. Mais ça, je pense que rendu là, c'est pas ça qui va t'arrêter. Écoute, Eddie, félicitations, man. C'est une belle histoire que tu nous as racontée là. Puis si jamais tu te pars une game de donjon, tiens-moi au courant. Ça va me tenter de sortir un voleur barbare, druide, ninja, nécromancien, là, une affaire de même. Nécromancien. Ah ouais, druide. Un barbare ninja nécromancien, ça doit être beau. c'est du multiclassé. Hey, à ce moment-ci, je demande... Il y avait des modules tripants, genre, ils faisaient des classes qui allaient bien, mettons, avec des... Tu sais, t'avais comme un magazine qui s'appelle le magazine Dragon, Donjon ou whatever. Oui. Puis, des fois, ils sortaient des affaires cool, mettons, comme, mettons, un chevalier, cavalier, centaure. Mettons, tu fais faire des espèces de races qui faisait en sorte que ça allait super bien avec ta classe, mettons. Fait que, tu sais, un cavalier, un fighter cavalier qui était centaure, ben, tu sais, il y avait des bonus parce qu'il est déjà à cheval. Il est déjà pas mal tout le temps sur sa monture, effectivement. Exact, il y a ça de pratique. Puis, il y avait toutes sortes de choses de même, c'était cool. Ben oui, de Dragon Magazine, je pense que ça dure encore, en fait, parce que tu as parlé de Wizards of the Coast. Ben, pas toi, mais il y a un personnage qui a parlé de Wizards of the Coast dans Farador. Et ça a pris genre 5-6 ans à Wizards of the Coast pour avoir l'argent pour s'acheter TSR. Là, c'est rendu que ça appartient tout à Mattel puis par la bande à Disney, là, comme la culture humaine en général. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Pour vrai, Donjons et Dragons appartient à Disney? Ben, par la bande, parce que Donjons et Dragons appartient à Wizards of the Coast. Wizards of the Coast appartient peut-être à Hasbro. Oui, à Hasbro. Puis Hasbro, ben, c'est pas une filiale de Disney, mais ils font tout le bébel, puis ils se mettront jamais à pas penser l'un comme l'autre. Sinon, ben écoute, Eddie, à ce moment-ci, je te souhaite le meilleur succès. Je te félicite encore une fois pour tes succès du passé, hein, Philactère Cola. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ça, vous devez d'écouter ça, que vous soyez français, américain, québécois ou whatever. C'est une belle perle de débrouillardise québécoise. Et félicitations aussi pour avoir mené à bien, je veux dire, peu importe ce qui se passe, tu as eu un budget pour un film de genre au Québec, même au Canada. C'est quelque chose que je souhaite de tout mon cœur qui arrive plus souvent. Godspeed Warrior à ce moment-ci. Ben, merci beaucoup. Puis, écoute, recontacte-moi dans un an ou deux. Si le film est fait, on en rejasera. You bet. On se fera de quoi un visionnement avec toi pas loin. Il me reste 2 questions, puis Nathan, il y a de quoi pour un petit truc qui vient d'un site de Medium pour que tu sois un meilleur être humain. Est-ce que tu... écoute, on est de même à 70%. Est-ce que tu joues à Magic? Non, ça, par exemple, non. Bon. Je suis contre Magic. T'es contre Magic? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis pas contre le monde qui joue à Magic, mais moi,
acheter des cartes. Puis moi, j'aime les jeux, mettons, que ça demande, tu sais, tu racontes une histoire, ça te prend de l'imagination, mais des cartes où est-ce qu'il faut que tu achètes de plus de paquets possible pour pogner des bonnes cartes, moi, j'aime pas le concept. OK, ouais, ben voilà, c'est fair enough. Sinon, est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Un indicatif, qu'est-ce que tu veux dire? Juste, bonjour, je m'appelle Eddie69 et je n'écoute jamais 70%. Bonjour, je m'appelle L69 et je n'écoute jamais 70% et j'aime pas Magic. Bon, ben voilà, c'est dit. esti. Merci bien gros, mon cher. On va se tenir au courant. Je te souhaite... Question comme ça, pourquoi Oui. ça s'appelle 70%? Ça s'appelle 70% parce qu'à la base, c'était pour faire un petit peu une joke par rapport à 110%, l'émission de sport qu'il y avait à l'époque. Et ben 70%, c'est un petit peu une philosophie aussi, c'est de viser le C+ de moyenne générale. C'est de ne pas être trop stressé, de juste comme avancer, hein, on digère ça tranquille. Donc voilà, c'est une philosophie qu'on est content de Fait que dans partager. le fond, comme moi, mettons que je suis pas super bon en entrevue, j'ai au moins donné mon 70%. Et sais-tu quoi, Eddie, à ce moment-ci? T'étais pas là pour en donner plus. C'était magique. Je veux qu'il y ait quelqu'un, la première personne que tu vas croiser, je veux que tu lui demandes de te donner une tape dans le dos de ma part. All right. Ça te va? All right. Hey, Hey, merci attends un beaucoup, petit man. peu. C'était cool. Ben, attends un petit Ah peu, oui, c'est on vrai. a Juste ton avant truc. de te sauver, Eddie, c'est ça. medium.com te propose ce truc pour devenir une meilleure personne. Bien dormir. Hein? Manquer de sommeil peut réduire votre espérance de vie et avoir des conséquences terribles sur le long terme. Dormez au moins 8 heures dans l'obscurité et le silence. Votre corps vous remerciera. Et voilà. C'est blindé. All right. Blindé. Merci Ben, bien gros, Eddie. Fais Je attention vais à suivre toi. vos recommandations. Oui, fais ça, on te veut en pleine forme, là. All right. Hey, merci beaucoup, c'était vraiment cool. Avec plaisir, mon gars. Puis bonne chance dans tous tes projets. C'est plus important que tu penses. Yes. Hey, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Oh là 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 là! Hey, ça, c'était sympathique. On s'excuse, hein, il y a eu une petite ratée. Le monde qui nous écoute live sur Twitch, il n'y a pas eu de problème ici à l'enregistrement. Je n'ai aucune idée de pourquoi c'est arrivé ça. Donc, à ce moment-ci, on peut tranquillement, pas vite, aller vers notre ami Bruno. Hein. Bruno, si tu m'entends, gêne-toi pas. Fortunate loser dans le chat. Sinon, ben, écoute, c'est quand même une leçon de courage, ça, là. Je veux dire... C'est 12 ans de proposer la même affaire pour à un moment donné y arriver. C'est bien plus épique que ce que je pensais. Ben oui, puis c'est pas out of the blue, hein, entre guillemets. C'est un réel hit planétaire underground de YouTube qui a été fait à propos d'une vedette montante qui venait de sortir d'un show qui a inspiré pas mal une génération en entier. Fait que s'il y a des créateurs qui écoutent... ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la persévérance, ça en prenait encore plus qu'on pensait. Juste avant de te laisser aller à Bruno, Tommy, je veux juste lire un des commentaires. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que ça vient, entre autres, ça vient de Mathieu, hein? Ça vient du Boudre lui-même, mais on peut pas passer à côté de ça. Tu peux pas penser à une tarte au citron, parce que quand tu penses à une tarte au citron, c'est une autre tarte au citron qui pense à la tarte au citron. C'est de toute beauté. On reconnaît le boudrisme là-dessus. Je parle avec Bruno, hein? Oui, est-ce que tu m'entends bien, Tommy? Je t'entends merveilleusement bien. Ta suave voix, Bruno et Anne, nous parvient dans nos tympans de glorieuse façon. De quoi qu'on parle ce soir, mon cher? Le son est bon, là. Le son est bon, hein, Tommy? Le son est bon. On va avoir des globaux qui le prouvent. Bon. Oh, ouais. C'est correct, ça va. Juste les 3 prochaines semaines, je vais te poser la question encore, puis après ça, d'après moi, ça va être correct. Écoute, moi, tout pour t'enlever des anxiétés et faire que le show est encore plus sympathique. Je suis là pour toi, mon Bruno. Go! Ah, il y a un autre Bernie qui vient d'apparaître. Ah. Facebook et Google. OK. Il semble de plus en plus inévitable que la loi les forçant à payer des redevances pour leur service de partage de nouvelles en Australie va passer. Parce qu'effectivement, pendant qu'à peu près toutes les autres agences de médias sont en train de fermer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, Facebook et Google ne cessent de s'enrichir. Donc, Facebook et Google sont en mode contre-attaque. Et ça peut faire un peu penser là, à la contre-attaque d'un poisson dans une poêle à frire. OK.
Pour plus de contexte, cette loi voudrait dire que pour chaque nouvelle partagée par un utilisateur, il devrait payer des redevances aux médias partagés. Hein. À ça, le porte-parole de Facebook a dit que le géant des médias sociaux n'a pas la structure financière pour un changement aussi imprévisible. Effectivement, la 7e entreprise la plus riche au monde, le propriétaire de 3 des médias sociaux les plus populaires au monde, n'a pas la structure financière pour quelque chose d'aussi imprévisible que le partage de nouvelles sur sa plateforme. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils n'ont aucune donnée sur le nombre de nouvelles qui sont partagées par trimestre. Quelque chose qui pourrait leur permettre de faire une estimation des coûts qui seraient engendrés par un tel règlement. Après tout, on sait que Facebook ne fait aucune accumulation de données. Ils font juste comme tricher ça au vidange. Ouais, il y a un gros problème ici, tu es en train de me dire. Là. Oui, d'où l'expression d'ailleurs, ce qui se passe sur Facebook reste sur Facebook. Mais non, voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Tu devrais écrire ça sur un T-shirt, tu vas en vendre, là, c'est sûr. Tout le monde dit tout le temps ça. En réponse, Facebook a menacé de retirer son service de nouvelles en guise de représailles. Donc, pour récapituler, Marc, tu n'as aucune idée des impacts financiers qu'une loi qui t'obligerait à payer des redevances pour le partage de nouvelles engendrerait, mais juste retirer le service, ça, il n'y a aucun risque d'un point de vue financier. Dans le fond, le partage de nouvelles, tu faisais juste le mettre là pour être gentil. Là. Ça... Okay. Un poisson dans une poêle à frire. Oui. Puis la poêle à frire est allumée, là. Je veux dire, le four est allumé. Oui, OK. Ah, non, il a mis l'huile avec qui brûle à la plus haute température possible dans la poêle à frire. C'est que t'es niaise. J'ai envie de te crisser une bite. Google a pour sa part carrément menacé l'Australie de retirer son moteur de recherche si la loi est passée. Attention, et tout le monde sait que Google est la seule option possible et acceptable. Paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre Google en ce moment en Australie. Là, des gens qui se disent « Comment je vais faire maintenant? Faut-tu falloir que je passe à Yahoo, à Bing, à Ask.com? » Tu sais, faire face à l'inconnu, Tommy. Hein? Oui, ça s'en vient. Updatez votre inbox de Google parce que peut-être qu'il va... Oui, n'oubliez pas d'envoyer aussi votre email à telle adresse pour faire sûr que vos données personnelles ne soient pas partageables. Hein. Voilà. Oui. C'est aussi le fun quand même que quelques heures avant de faire cette menace-là, Google a accepté une loi similaire en France. Alors, on fait face à un excellent poker face ici. Personne ne sait que tu bluffes, sauf les gens qui lisent les nouvelles. Les gens chez Google doivent être fâchés que cette nouvelle-là soit sortie sur Google, en tout cas. Il se sont tirés dans le pied, Bruno! Si t'es en pleine forme, man. Puis en bout de ligne, il ne devrait pas se plaindre s'il n'y a plus d'informations ni sur Facebook ni sur Google, parce que sais-tu, c'est quoi qu'il n'y aura pas non plus s'il n'y a plus d'informations sur Facebook ni sur Google? Chris, non, man. De la désinformation. Quand un dossier de moins à régler, aussi. Ben voilà. Et là, désolé, je sais que je sonne un peu Schadenfreude en ce moment et c'est probablement pour ça que je suis aussi en forme. J'entends ce que tu me dis, là, mais là, Facebook puis Google, est-ce qu'ils devraient vraiment payer pour ça? C'est-tu des demandes qui sont raisonnables? Alors, je vais faire une petite mise en contexte ici. Si je dis Viacom et AT&T Time Warner, on parle de géants des médias ici. On peut dire des conglomérats tentaculaires. À une certaine époque, même peut-être qu'on aurait pu les appeler un oligopole. Bon, on n'a plus le droit de dire le O-word, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Exactement. À son pic, Viacom valait 40 milliards de dollars et en vaut 16 aujourd'hui. AT&T Time Warner, quant à elle, est à son pic et en ce moment a une valeur de 266 milliards de dollars. Et donc, juste pour comparer, Facebook aujourd'hui vaut 720 milliards de dollars.
et Google vaut 1000 milliards de dollars. 1 trillion, man! C'est donc 1414 milliards de dollars de plus que Viacom et AT&T à leur pic. Ouf. Mais ils n'ont pas les moyens, Tommy. Ouais, il faudrait pas comme lui demander de se responsabiliser. C'est trop imprévisible. Ouais. Puis est-ce qu'on peut leur envoyer de l'argent? Moi, je pense en fait qu'on leur en envoie ouais, c'est ça. pour C'est correct. les aider. C'est prélevé sur tes taxes, Tommy. C'est ça. Et là, pourquoi je parle de ça spécifiquement cette semaine? Eh bien, Stephen Guilbeault, notre ministre de l'Héritage, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler, eh bien, il semble être titillé par la notion d'introduire une loi semblable au Canada. Ben, ça va prendre ça. Ça va prendre ça. Hein. Ça me donne de l'espoir. Bruno, je te reconnais pas, là. Ça va Je le sais. Est-ce que tu as pris ta température? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais être honnête avec vous. J'avais un sac Ziploc avec du Kiev, du pollen de weed dans mon congélateur. Et aujourd'hui, j'ai fait du hash avec mon Kiev. Okay. Et j'en ai mis un petit peu dans ma vapoteuse. Fait que ça se peut que c'est pour ça que je suis vraiment content de cette nouvelle-là. OK, je te suis bon. Ben, écoute, il y a des bonnes retombées à la légalisation. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà, exactement. Ça m'aide avec ma dépression et ça me donne de l'espoir que peut-être qu'il va y avoir 2 milliardaires de plus parce qu'ils vont se séparer la patente. En tout cas, c'est tout pour moi cette semaine. Et est-ce que je peux avoir un truc pour être une meilleure personne? Ah, ben oui. Absolument. T'es à la bonne place. Nathan, il est là-dedans total. Là. Mais je pense que tu vas l'aimer, celle-là. Medium.com, je vous rappelle, nous propose, pour devenir une meilleure personne, de regarder une vidéo inspirante au lieu d'une série divertissante. Ça peut être un TED ou un débat ou une conférence, un documentaire ou une personnalité qui nous inspire sur YouTube. Mais il faut en regarder juste une. Juste une? Pourquoi? Mettons que je t'ai inspiré. Ever ou... Je regarde le texte, s'arrête. Parce que je suis désolé, Nathan, là, il est trop tard. J'en ai déjà trop regardé. Ah si, il faut l'inspirer. Ben écoute, Bruno, il va falloir que tu vives avec les conséquences de tes choix. J'imagine que je vais être malheureux, hein? Fais attention aux Antifa, buddy. All right, bye. Ils sont partout. Hey, à bientôt. Hey, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Le gars, il est capoté. Hein? Puis il joue à Magic. Lui, son pouvoir préféré à Magic, c'est... ça s'appelle... voyons, c'est dilé. J'essaie d'aller enlever son image. Là. Ça s'appelle Vigilance. Bruno, il est de type Vigilance. Je pense que ça en dit long sur quelqu'un. Peut-être que tu as une nouvelle qui vient du chat. Non, il y a eu des petites paniques. Il y a eu plein de globaux. Ah ben ça, on aime ça. Merci pour les globaux. Ça ressemble pas mal à ça. C'est tranquille. Le monde, ils écoutent. Le monde écoute, on aime ça. Je vois aussi que Claude Poirier il s'est réabonné. Merci vraiment beaucoup pour ça. À qui je parle, là? Hey, tu parles à Jason, Tommy. Est-ce qu'on m'entend aussi bien que la voix suave de Bruno? Moi, je t'entends. Train électrique, c'est impeccable. Comment ça se passe par chez vous, le Grand Verdun? Ben écoute, ça se passe bien. Hein? Depuis le couvre-feu, ils ont redoublé la présence d'armée dans les rues. Sinon, tu sais, la routine pour ce quartier-là, tu sais comment c'est. Ah ben le Verdun, c'est la place au Québec qui ressemble le plus à une zone de guerre, c'est sûr et certain. Ça, peut-être aussi Val-d'Or-Sud, mais j'espère que tout va très bien pour toi et que ça t'empêchera pas de nous faire une chronique ce soir. Ben, si c'était pas de la difficulté que j'ai à dormir la nuit, sachant les informations que je détiens, Tommy, si ça peut rassurer Bruno, ben je vais rajouter une petite dose d'anxiété pour tout le monde ce soir. Hein. C'est mon offrande pour le show de ce soir. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écoute, moi, je travaille dans une université, hein, puis la semaine passée, il y a un monsieur en trench coat avec un chapeau un peu bizarre qui se pointe. Je sais pas comment il a réussi à me traquer encore cette fois-là. Le gars
parle avec un accent, il me donne un rouleau en cire avec une espèce de bidule qui doit probablement dater de 1903. Il me dit écoute, tu sais ce que c'est? Je lui dis ben ouais, j'en ai 6 chez nous. Hein? Ce qu'il y avait dessus, finalement, ça a pris quand même une bonne journée et demie essayer de pouvoir écouter ça. Hein? De la cire, c'est un rouleau. Puis tu mets une espèce d'aiguille dessus. Imagine un genre de vinyle enveloppé sur lui-même. OK. Tu vois, genre. Ouais. Ça me fait penser au piano qu'il y a dans Lucky Luke, là, genre. Ouais, un peu. Fait que, au lieu ça... de faire jouer des notes, ben c'est de l'information auditive. Oh, on aime ça, de l'information auditive. Donc, là, tu m'as envoyé un fichier très mystérieux. Je pèse play là-dessus, puis on l'écoute. C'est bon. Ça vient d'un monsieur X, qu'on ne sait pas trop c'est qui. Donc, reste pas loin, Jason. On va se reparler quand ça va être fini. Bonjour tout le monde, Paul Roberval avec vous pour le restant de l'après-midi. Pour commencer l'émission, je vous ai préparé, parce que vous êtes sûrement pas sans savoir que la décennie est après mettre la clé dans la porte, là, je vous ai préparé un petit best-of des 10 dernières années pour qu'on se souvienne d'où c'est qu'on vient comme pays. Regarde, c'est écrit sur toutes vos autos, là, je me souviens, ben là, c'est le moment de s'en souvenir. Je commence. Septembre 2021, le vaccin contre la COVID-19 est mis sur le marché libre. Eh boy. Janvier 2022, le tiers de la province québécoise est inoculisationnée. Février 2022, les tours 5G envoient le signal test Queen Alpha et tous ceux qui ont été vaccinés par la COVID, ça c'est toute l'Europe, le tiers du Canada, puis le 3/4 des États-Unis, ben tout ce monde-là s'est mis à dire en même temps 254-6011, now I understand, en se tapotant la tête d'une main, pendant que l'autre main faisait des ronds sur leur ventre. En mars 2022, un conflit civil éclate. Les chercheurs de la vérité purgent notre territoire de l'armée des moutons. Dans cette même lancée, le gouvernement est renversé et pour se libérer de la dictature du gouvernement péquiste majoritaire, Alexandre Gaufrette-Strudel forme un anti-gouvernement qui déclare unilatéralement l'indépendance du Québec pour former la République le 7 mars 2022. Que Dieu bénisse la République. Mai 2023. Une cavité se forme pendant tout le mois de mai dans le fond du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Yamachiche. Un an après, on saura que c'était une bouche géante préparée pour un deuxième rituel pour s'attirer les faveurs de Nimrod, le dévoreur. Le groupe criminel qui a été responsable a été exécuté la même semaine. En juillet 2026, sans que le reste du monde le sache, le Mexique kidnappe de plus en plus d'enfants partout dans le monde. 60% des familles mexicaines ont perdu au moins 2 de leurs enfants auprès du gouvernement. En août de la même année, Belzébuth, le puissant mage de niveau 20, Satan lui-même, sort de l'intra-terre à Mexico City et exécute un rituel de sacrifice des enfants pour créer la plus grande réserve d'adrénochrome que la Terre n'ait jamais connue. Février 2027, les tours 5G s'activent encore, puis cette fois-là, les gens radiocontrôlés se mettent à tweeter massivement des tunes de Nickelback au milliardaire Elon Musk. Comme son fil d'actualité Twitter est transmis tout le temps directement dans sa puce cérébrale, ben il se suicide. C'est le début du crash boursier qui déclenche le Great Reset. Le monde entier, sauf les enfants mexicains, cède à la panique et l'anarchie saisit les masses. Les francs-maçons sortent de l'ombre pour déclarer la guerre à l'Europe de façon générale. Puis, 6 heures plus tard, les francs-maçons capitulent, c'est la signature du traité de Nuremberg. Avril 2028, la dernière tour de 5G est abattue par Robert Charlebois. Toujours en avril, le 7e de 9 tsunamis en 3 mois frappe la Gaspésie, transformant le rocher percé en cratère de 100 mètres de large. Pour clore le résumé, un petit moment de silence pour tous les enfants sacrifiés. Après ce résumé des faits concis de la décennie, on part en pause pub. Comme vous le savez, à la fin du 20e siècle, les compagnies aériennes collaboraient avec les gouvernements pour libérer des toxines dans l'air que nous respirons. Ces chemtrails sont restés dans l'air, dans notre air. L'air doit être nettoyé. Vous voulez garder votre souveraineté corporelle? L'air doit être purifié.
Vous croyez au libre arbitre qui fait de vous un être humain intelligent? L'air doit être filtré. Prenez les rênes de votre destinée et procurez-vous notre masque respirateur qui enlève les chemtrails et vous redonne le contrôle. Faites le choix de pouvoir faire des choix avec le masque 3M Nanofiltre. Consultez la documentation fournie pour l'utilisation sécuritaire du masque, cartouche vendu séparément. OK! Pendant la pause, j'ai un appel important de mon ami Alex Jones. C'est des nouvelles exclusives de dernière minute. La Chine et l'Europe viennent de former le nouveau conglomérat global inspiré des francs-maçons. Il m'a dit c'est sûr et certain que ça va être le lèche-bot du nouvel ordre mondial. C'est une gang de dangereux, les Européens, comme on l'a vu pendant les 3 guerres mondiales. Je pense à ça, là. Pour sauver du temps, on devrait tout de suite les appeler le NCG. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être une affaire à surveiller pendant le prochain siècle, puis qu'on va le faire pour vous autres, ici, à Radio-Nationale. Dans les nouvelles internationales plus locales, l'Alliance économique Québec-Russie dévoile finalement son plan de relance préparatoire qui comprend entre autres 750% plus de subventions aux télé-évangélistes, une délocalisation de nos industries pornographiques au Rwanda, l'instauration d'une taxe sur les légumes verts, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là, et finalement la création de la crypto-monnaie qui fera compétition amicale au Bitcoin, la dernière monnaie qui n'est pas encore contrôlée par les Illuminati. Les deux superpuissances se sont entendues sur l'appellation Poutine Coin. Le symbole, ça va être un P avec une petite barre qui le traverse, puis le logo sera une représentation du bon Vlad de brandissant notre plat national. Je veux pas cracher sur l'ambulance avec l'eau du bébé, là, mais les négociations du mois dernier qui ont déterminé le montant de sauce brune à mettre sur le logo ont pas vraiment été en notre faveur. Bon, la dernière nouvelle qu'on a en manchette, il y y avait déjà certaines rumeurs qui couraient à ce sujet-là, là. Qu'est-ce qui arrive avec l'armée? Ben, figurez-vous qu'on a une mise à jour directement du général Gaufret Trudel. Notre bon vieux docteur Mailloux a fait un traitement en choc au sérum à nos troupes. Il les a fait oublier que c'était des Amérindiens, puis il les a énervés juste assez pour qu'on ait de quoi gagner. Mesdames et messieurs, c'est officiel. Le déploiement d'inquisiteurs légionnaires division offense est en train d'être envoyé au Mexique au moment où on se parle. On a 8 tanks, 2 escouades d'élite, 4 troupes de choc, puis 60 livres de saucisses old oil. Y a rien qui peut nous arriver. Paul? On va aller venger les enfants enlevés chez nous, comme au Mexique. Paul, c'est parce que... Nous serons la pointe de la lance de la liberté. Paul, vos yeux émettent de la lumière, là. On va leur crisser une volée au nouvel ordre mondial, puis y a rien qu'à s'attacher, ça tue avec de la broche. Paul? Paul? Ben là, qu'est-ce que je fais, moi, là? Oh, j'ai l'impression qu'on revient à notre époque, mesdames et messieurs. C'est donc bien capoté, ça, Jason, c'est quoi? Ben, tu comprends pourquoi j'ai de la misère à dormir, Tommy? C'est la 3e fois que je reçois des informations du passé et du futur. Oui. Il n'y a rien qui a changé. Effectivement, même si c'était épeurant, là, ça a parlé de Troisième Guerre mondiale, d'armée, de... Wow! Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ben, moi, je m'attendais à ce que, tu sais, si ça sort, il y a peut-être des gens qui vont réagir. Il va peut-être avoir un événement Back to the Future où est-ce que Marty, sa main, elle s'efface sur la photo, puis que là, on peut changer le futur en faisant que... J'aurais espéré ça, mais ça n'a pas l'air de se passer. Ça apprécie, man. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous tenir au courant de tes découvertes. Je pense qu'à chaque fois, ça nous permet de se regarder un petit peu dans le miroir, hein, d'essayer de voir une manière qu'on peut faire pour peut-être changer l'avenir qui nous est présenté. Quelque chose d'assez sombre, d'ailleurs. Écoute, merci bon, beaucoup, on souhaite Jason. exactement l'inverse. Si tu me le permets, je vais finir juste pour la complétude, hein, les archives, tout ça. Oui. Le case dans lequel le tube de cire venait, il y avait des trucs écrits dessus, je m'en vais vous lire ça. Ça dit Edison Gold Record, 1903. Puis c'est écrit après ça, Paul Roberval, Maxime Pelletier, publicité, puis c'est juste écrit princesse. Fait que c'est ce qu'il y a décrit. Voilà, moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner comme information. Ben écoute, à ce moment-ci, ça va être nous autres qui va te donner quelque chose parce que je pense que notre chum Nathan, il y a une solution pour que tu deviennes un meilleur être humain. Peut-être que c'est ce qui va changer le futur que tu viens de nous présenter, Nathan. Oui, Je nous suggère les médiums. Ouais, medium.com.
nous suggère de faire son lit le matin. Hein? Vous aurez déjà accompli la première tâche de la journée. Cela renforce l'idée que des petits détails comptent dans la vie. C'est tout. Ah! Moi, je me une affaire souviens... déjà que tu peux enlever sa checklist en te levant. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma mère quand je devais avoir 9 ou 10 ans. Elle m'a dit « Tommy, fais ton lit. » Là, j'ai répondu « Pourquoi? » Puis elle n'a pas été capable de me répondre. Fait que c'est la dernière fois que j'ai fait mon lit de toute ma vie. Qu'est-ce qu'on en a à crisser? Tu sais, en tout cas, j'ai raison. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Jason. C'est un plaisir de te revoir à 70%. On s'excuse pour les Bernie. Hein? C'est le temps encore. Probablement que ça va passer. Hein? Il y a comme ils ont pris le contrôle. Là. Il y a une légende qui dit... Ils se reproduisent par mitose ou... J'ai aucune idée. Moi, j'essaie de les repousser, mais bon, ça devient un petit peu inconfortable. C'est difficile de garder le 2 mètres en tout cas, je te tiens au courant si jamais on est capable de développer dans le bon sens. Je te souhaite une bouteille de Lissol, Tommy. Hey, merci bien gros, Jason. Ça fut un plaisir. Reste pas loin, hein, parce qu'on a un set de VJ de Pascal Grenier ce soir. Ça va être une sacrée aventure. All right, salut. Hey, salut mon gars. Ça apprécie, hein? Check ça, les Bernie encore. Je pensais qu'on avait fini. On a installé la patch anti-Bernie, puis finalement, ça donne à rien. Là. Non, on dirait qu'il y en a plus. Ah, ça apprécie. Au moins, on voit encore un petit peu. Hein, ce que vous voyez en dessous, c'est des épisodes de Philactère Cola. C'est, je dirais, un des premiers projets de Eddie69, alias Édouard Tremblay, qu'on vient de recevoir à 70%. On va aller de ce pas discuter avec un autre de nos chroniqueurs. Ça devrait être le très talentueux et versatile Simon Portelance qui va venir nous jaser. Simon, il appartient à un collectif qui s'appelle les Pile-Poils. Si vous ne les suivez pas encore sur les internets, je vous invite à se faire. Là-dessus, salut mon Portelance. Bonjour, comment ça va? Ah man, on a un gros problème de Bernie, mais à part ça, ça va bien, là. Ben écoute, moi de mon côté, dans les dernières semaines, j'ai découvert probablement l'émission pour enfants la plus obscure de l'histoire de la télévision au Québec. Obscure, hein? Dans le sens épeurante ou dans le sens... Non, dans le sens de il n'y a pratiquement aucune trace de cette émission-là. OK. Puis j'ai fouillé les bas-fonds des télépresses et des archives nationales du Québec pour essayer de retrouver quelques informations à propos de cette émission-là. Donc, je voulais transmettre ce soir et tout ça est dans le but de trouver éventuellement d'autres traces de cette émission et de partager ça à votre communauté. Donc, êtes-vous prêts pour découvrir cette fabuleuse émission? Oui, tu m'as rendu curieux, mon cher. Oui, go, s'il te plaît, plus vite. D'accord. Cette émission a fait ses débuts à l'émission chrétienne pour une fois à la fin des années 70 sur les ondes de Radio-Canada à Sherbrooke et Trois-Rivières uniquement. Cette émission nommée Biblin raconte l'histoire d'un jeune curieux et indiscipliné manipulé par Pierre Boucher qui est devenu un hôpital à qui l'abbé Roland Leclerc raconte sous forme d'histoire un épître ou un extrait d'évangile entrecoupé de questions de Biblin. De Diblin? Biblin. Oui, Biblin, comme dans Bible. Mais ça s'appelle fucking Biblin. Tu comprends? Ouais. Je comprends, mais en même temps, il me reste des questions. Ben, justement, je suis là pour répondre à ces questions-là. Bring it, ici. Donc, l'émission a commencé dans le cadre de l'émission justement pour une fois sur Radio-Canada, mais par la suite, Biblin a eu droit à sa propre série de 15 minutes à propos de ses aventures. Cette série a été rachetée par TVJQ, la télévision des jeunes du Québec, en 1982. Et c'est grâce à TVJQ que j'ai découvert Biblin parce qu'il y a des téléhoraires dans les vieilles archives de la presse. Puis j'ai trouvé quelques résumés d'épisodes. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais vous raconter les meilleurs. Comme ça, vous pourrez vous imaginer à quoi ressemblait la trame narrative d'un épisode de Biblin. C'est excellent, ça, man. Hey, puis moi, avant de te laisser aller là-dedans, là, je veux parler un petit peu de TVJQ. Moi, j'étais en Abitibi à l'époque et je te dirais que ça a été probablement le canal de télévision le plus important de toute ma vie. De pouvoir avoir des dessins animés comme ça toute la journée.
ça a été une révélation pour moi. Je suis un grand fan de dessins animés. Donc, n'importe qui entend ça, là, qui est semi-responsable de TVJQ ou du reste, merci beaucoup. Voilà, je serais sûrement pas le même adulte sans TVJQ. La mascotte, c'était Gargouille de Christian Demers. Tristan Demers, oui, pardon. Donc, là-dessus, mon cher Portalance, désolé de ce petit aparté. Et, non, mais c'est très approprié. Écoute, il faut rendre à César ce qui revient à César. Et même peut-être pour en rajouter, avant de te laisser aller là-dedans, c'est que sur ce canal-là, il y a 2 shows que je recherche encore depuis. Il y en avait un, c'était des marionnettes, puis il y avait une espèce de vaisseau en X, puis à l'an 3000, que toutes les planètes se suivaient, il faisait des affaires de même, puis il se passait... comment je pourrais dire, il sauvait le monde avec le vaisseau en X de marionnettes. Ça, j'aimerais ça vraiment le retrouver. Et une autre affaire, c'était L'île au trésor en dessin animé, manga animé japonais. Ça a été, écoute, tout mon amour des pirates après ça vient de cette affaire-là. Ça a été, si quelqu'un sait de quoi je parle, je veux l'avoir. Donc, c'est dit. On t'écoute, Simon. Oui, donc, premier épisode. Biblin découvre que Jésus priait. Dans un jeu soutenu par Madame la Bible, Biblin est invité à identifier le tribunal devant lequel Jésus priait. Donc, des rebondissements, de l'intrigue, de l'humour. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne émission là-dedans. Oui. Biblin dessine une scène de la vie de Jésus enfant et interroge l'animateur sur la visite de Jésus au temple. Au Québec des années 80, hein, c'est capoté, ça. Ouais, ben ça, c'est du monde qui ont vu l'Évangile en papier et qui se sont dit « Hey, c'est hot, on va parler de Jésus pour les enfants, mais sans le talent de Claude Lafortune. » C'est vrai que la seule affaire qui était le fun dans l'Évangile en papier, c'était les bricolages en papier. Ben oui, définitivement. Biblin, qui aime chercher dans les évangiles, vient d'apprendre que Jésus a nourri une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Incroyable découverte, mon Biblin. Ça, c'est un résumé du show, là. Ouais, c'est ça qu'il avait décrit dans le téléhoraire de la presse en 1982. Biblin vient d'entendre la parabole du bon samaritain. Ça devait être un très bon épisode. Biblin se trouve devant un dilemme. Comment faire passer un chameau par le trou d'une aiguille? Donc là, on voit c'est de l'absurde. Là, on est dans l'imaginaire, on est dans le métaphorique. Le métaphorique, comme on pourrait dire. Ouais. Puis ça vient de la quote de Big B Book, là, que il est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Puis moi, cette phrase-là, un chat d'aiguille, ça a été vraiment long avant que je comprenne c'était quoi. Là. Ben, remarque, je connais cette phrase-là, mais je la comprends pas plus. Effectivement. On est tous des adultes. Il y a une autre. L'animateur aide Biblin à comprendre ce que Jésus veut dire par l'eau est source jaillissante de vie éternelle. Faudra que je demande à l'animateur parce que moi, je le sais pas, hein. Grâce aux indices de Madame la Bible, Biblin réussira le jeu du personnage en identifiant le grand roi David. Fait que voilà, il nous brûle le punch tout de suite. J'avoue. Parce que oui, à chaque épisode, Madame la Bible faisait un jeu à Biblin, elle donnait des indices pour devenir un personnage de la Bible. Donc, du suspense, du rebondissement. Et finalement, ma préférée, Biblin a bu trop de vin. Il s'est émerveillé du signe merveilleux accompli par Jésus. Biblin, qui est un jeune enfant, a bu trop de vin. Il s'est émerveillé du signe merveilleux accompli par Jésus. Fait que c'est quoi, le message de Dieu passe mieux quand on est sous? C'est quoi ça? C'est exactement ça. Le message de Dieu passe mieux quand on est sous. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Voyons donc, le show pour enfants, puis les paroles vertueuses, puis...
J'ai envie de me saouler pour comprendre le message de Dieu. Ben moi, remarque, en ce moment, je suis à jeun, puis je l'ai toujours pas compris. Fait que après le COVID, on prendra une bière. Écoute, on essaiera de comprendre qu'est-ce que Biblin voulait dire par là. Puis malheureusement, il n'y a aucune archive vidéo de ça. Donc, je lance l'appel là à votre communauté. Si jamais vous retrouvez des cassettes de Biblin, ben, je veux voir ça. J'ai besoin de voir ça. Je pourrais pas mourir sans voir ça. Il y a quelqu'un qui écrit Biblin, c'est B-I-B-E-L-I-N. Non, c'est B-I-B-L-I-N. Comme Bible. OK, il y a pas, c'est pas, OK, ben voilà, B-I-B-L-I-N. OK, à la place de Bible, le E, c'est Bible 1. Ouais, c'est ça. Le voilà. E devient I-N. Puis c'est ça, puis il n'y a absolument rien, mais j'ai une photo, puis là, en ce moment, on est audio, donc on ne pourra pas la montrer, malheureusement, mais je te l'enverrai, puis regarde, c'est sûr que tu fais des cauchemars cette nuit. C'est officiel. Ben, écoute, si tu peux me l'envoyer avant la fin du show, je la montrerai à l'écran. Merci beaucoup, Simon. Oui. Ben, merci à vous autres, puis on se revoit bientôt. Ben hâte de te recroiser, buddy, mais attends un petit peu avant de t'en aller, parce que Nathan, à soir, il t'offre non pas 0, mais 1 conseil pour que tu deviennes un meilleur être humain. Voilà. Écoute, tu as juste à dilater tes portugaises, ça s'en vient. Yes, sir. Je sais pas pourquoi, mais je vais numéroter le truc. C'est le 31e truc sur 33. 2 tentatives avant d'abandonner. Lorsque vous voulez partir du boulot pour la première fois, ne le faites pas. Persévérez à travailler un peu plus. La seconde fois que vous pensez à vouloir partir, résistez. Continuez à persévérer encore. Si ça revient pour la 3e fois, allez-y et partez, car cela est signe que vous ne produirez pas un travail de qualité. Voilà, c'est dit. Ah, ben, ça me va droit au cœur. C'est pas arbitraire du tout. Non, c'est ça. Hey, ben, merci. Je vais réorienter ma vie en fonction de ces sages paroles. C'est dit, man. Écoute, tu nous enverras des nouvelles de ça, puis fais attention à toi. Puis je vous envoie Biblin, là. Vous allez pouvoir le montrer. OK. Bon, ben, j'irai fouiller ça. Le voilà-t-il? Le voilà donc. OK, ben, merci, man. On se tient au courant. Parfait. Bonne soirée. Ouais, salut. Oh là 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 là, hein? C'est Biblin, esti. Il me semble que c'est pas de l'imagination bien utilisée. Genre, tabarnak, l'infestation de Bernie, la patch a vraiment pas fonctionné, probablement. J'espère que quand on va changer de scène, ça va être mieux, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On essaye. OK, c'est bon. Ben, vas-y pour un commentaire du chat, moi. OK, ben... Biblin est pacté. Parce que, tu sais, tout le monde sait que le personnage principal d'une émission pour enfants, faut qu'il se saoule. Pour comprendre le Dieu, en général. OK. Flying Licorne qui réalise qu'elle a été touchée par Dieu. Probablement encore en lien avec l'alcool, je pense. Ben, écoute, Biblin se saoule et voit mieux Dieu. C'est quand même assez particulier. Là, moi, je vais essayer d'installer le kernel puis d'aller travailler dans le quantique pour réussir à extraire tiens, puis on a Biblin. Ah, shit, qui est lettre Biblin, là. Bible 2. Ah, sacrément. OK, je vais aller chercher Biblin avant qu'on aille vers autre chose. T'as vu? Bible 1. Bible 2. Bible 2. Ah là 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 là. Donc, le v'là, hein, on vous le montre à l'écran. Peut-être que je peux... il est laid que le Christ. OK, ça ressemble beaucoup plus à la face de content. Ça ressemble beaucoup plus à Bobinette que ce que je pensais. J'avais comme un mélange de Bumbo puis de Maya l'abeille dans la tête, là, mais non, ce n'est pas du tout jaune. Ça a l'air d'être une espèce de mont. Les faces de Monsieur Content, que c'est louche que... Et là, non, c'est beaucoup plus laid que je pensais que c'était pour être. C'est shit de Chris. Hey, check ça va les yeux. Donc, oui, c'est dans les yeux les plus laids de Popette que j'ai vu de toute ma vie. Merci beaucoup, Simon Portalance. C'est quand même assez majestueux. On va essayer quelque chose, si tu permets.
Nathan, parce que Giz, il m'a envoyé un clip en panique tantôt. Il se passait des affaires dans le Gizverse. On va écouter le clip qu'il nous a envoyé. Peut-être que de changer de scène, ça va aider au niveau des Bernie. J'y crois. Là. Écoute, l'invasion est totale. On va souhaiter, oui, parce que ça va coûter cher sinon. Ça va coûter quand même pas mal cher. Donc, c'est avec plaisir. On va aller voir c'est quoi qui se passe. Moi, sniper avec ma pompe à pénis. La pompe à pénis tactique. Donc, ah oui, ça marche. Si, bonne affaire. Salut Tommy, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. J'ai eu une urgence, une occasion qui se présente seulement une fois dans une vie et c'est ce soir. Bon, comme plusieurs le savent, j'adore collectionner tout ce qui est jeux vidéo. J'adore les produits de Sega, de Nintendo, puis j'adore les accessoires. Et puis, je m'en vais chercher un accessoire pour la Game Boy. Hein? Imagine-toi donc que j'ai trouvé une machine à coudre Nintendo. Non, ce n'est pas une blague, c'est une machine à coudre qui vient avec un jeu pour brancher directement sur un Game Boy. Il y a la boîte, il y a la machine à coudre Singer. C'est tous des produits Nintendo. Je capote. Je vis le rêve en ce moment. Quelque chose que je pourrais mettre qui impressionnera la visite à tout coup. Écoute, j'ai hâte que le confinement finisse juste pour pouvoir montrer ma machine à coudre branchée sur un Game Boy puis que le monde fasse « Wow! » Tu sais, un petit mot de toilette, W-O-W, c'est un peu la récompense, hein, la récompense qu'on a pour tout le travail qu'on a fait, toutes ces années à collectionner. Hein, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Désolé encore une fois, Tommy. On se reprend bientôt. En plus, j'avais préparé une chronique incroyable sur un sujet à venir. Donc, on se reparle bientôt. Allez, ciao. Oh, ben c'est quand même pas mal cute. Merci beaucoup à Giz de nous avoir envoyé ça. Puis tu vois, gars, juste d'aller switcher vers l'autre scène, ça nous a fait faire le ménage un petit peu dans les Bernie. On se retrouve dans notre design quand même assez, je dirais, épuré de Bernie. Écoute, merci Giz. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe pour vrai. Il y a eu plein de petits gadgets. Nintendo sont quand même assez larges, je dirais, dans leur tentative de créer du hype autour de toutes sortes d'affaires. Ouais, mais c'est quoi le marché, man? J'ai réfléchi depuis tantôt, puis c'est quoi? C'est la Chine? Le marché de leur... Ouais, c'est pas les États-Unis, c'est sûr. Parce qu'ils ont fait ça pour le vendre en quelque part, puis sûrement que ça marche. Là, c'est une excellente question, rendue à ce moment-là. Parce qu'il y a des jeux, il dit qu'il y a des jeux faits pour le... Ouais. C'est pas juste un afterthought, là. Je pense que tu pouvais comme glisser ta morceau de tissu dedans et que l'affaire que tu as faite dans le programme... L'affaire de Noël, il va falloir que j'en trouve une autre. Ben voilà, je pense que le design que tu as fait dans le jeu se fait graver automatiquement, un petit peu comme, ben voilà, tu as compris. Hein, ouais, une genre d'imprimante en tissu. C'est ça, ouais, c'est une imprimante avec du tissu. J'ai bien hâte de voir comment ça marche. Vous pouvez suivre, hein, le jeu, c'est sérieux, si vous n'êtes pas au courant. Giz, c'est un des vétérans de ce domaine-là, qui est la présence intelligente sur Internet. Merci beaucoup à lui de participer à 70%. Je sais que c'est un monsieur occupé et c'est aussi un de mes meilleurs amis. Puis je m'ennuie en crise et on va aller de ce pas rejoindre un autre de mes meilleurs amis, le très mystérieux Mathieu Boudreau. Est-ce que tu es là, Mathieu? Ouh! Et moi, je suis mystérieux, un voile de mystère. Non, pas tant. Juste assez. assez. Salut. Juste assez pour la jante. Puis parle-moi, man. Ben écoute, je vais faire ça. Cette semaine, Tommy, j'étais tranquille, assis chez nous, un popcorn dans une main, la graine dans l'autre. Tu sais, j'écoutais Big Brother. Non, mais j'écoute pas ça parce que c'est bon, là. OK? Vous allez arrêter, là? Non, j'écoute pas ça parce que c'est bon. C'est pas bon. J'écoute ça parce que c'est la seule place où j'ai des nouvelles de Maxime Landry. Ben. Calisse que t'es niaiseux. Ben oui. Puis je pense que le monde commence à être assez au courant, hein. T'as mis à quel point le recyclage, c'est important pour moi. OK. Fait que tu sais...
Est-ce que t'es niaiseux? Ben, pour moi, parce que tu sais, pour la ville de Montréal, c'est autre chose, mais pour moi, oui. Fait que tu prends Maxime Landry, tu ajoutes Marie-Chantal Toupin, puis on est en business. Tu sais, ça tient au courant. Hein? Bref, Tommy, moi, je dégustais ma culture tiède, là, comme je l'aime. Hein, quand sorti de nulle part, un exacto dans les mains, Fiston arrive. Il dit « Papa, pourquoi Marie Chandail a des affaires de race systémique puis de l'homophobe? » Hey, t'aurais dû le voir, 8 ans, il shakeait. Ah ouais, hein? J'ai dit, bête ton arbre. J'ai pas pris de chance. J'ai confisqué son exacto, je l'ai envoyé dans sa chambre. Puis après, on a discuté. Puis là, tu veux pas dire que t'es allé le rejoindre dans sa chambre pour parler avec, là? Non, mais on était déjà dans sa chambre. C'est OK, c'est ça. Okay. Ouais. Il a fait comme d'habitude, là, comme un petit mouvement pour réaliser qu'il était dans sa chambre. Là, fait que ça l'a bugué un peu. Là, j'ai dit, je le sais que c'est des sujets sensibles, l'homophobie, le racisme, une pauvre dame qui s'humilie devant des milliers de spectateurs. C'est des sujets glissants, mais importants à discuter. Et s'il y a quelque chose que mes nombreuses comparutions m'ont appris, c'est qu'on peut pas discuter à couteau tiré. Hein? Moi, juste comprendre que ça, là, c'est une expression, ça m'a pris des années. Encore aujourd'hui, Tommy, j'en lance plus, mais j'ai été obligé d'arrêter d'entraîner. Ah ouais, hein? Longtemps, moi, j'ai eu des couteaux sous moi. Puis c'est subtil au début, là, t'entraînes un. Tu traînes ça dans tes poches, c'est juste toi qui le sais. Mais c'est pas long, tu y prends goût, puis là, t'en ajoutes un à ta ceinture, puis 2, puis 3, puis un plus petit que tu glisses d'un bas, puis un mini comme pendentif. Écoute, t'as pas le temps de voir ça aller, t'es rendu avec des souliers en couteau, une veste en couteau, la casquette. Moi, des fois, j'avais rien que ça sous moi, des couteaux. J'entraînais tellement sous moi à la fin, là, je payais mes achats avec des couteaux. Mais vu que j'achetais rien avec des couteaux, j'étais rendu, je faisais du troc. 2 contre 1 plus gros. Si t'échanges lui, il faut que tu m'aides à les accrocher, les 4 que tu vas me donner. Non, à la fin, c'était rendu un problème. Hein? Trop de couteaux. Je manquais de place. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. Là. Ce que je veux dire, c'est que Marie-Chantal voulait participer. Mais non, mais il faut y revenir. Oui. Marie-Chantal, elle voulait participer à Big Brother Célébrité pour montrer qu'elle n'est pas juste la chanteuse déchue qui fait des commentaires racistes et homophobes en caps lock sur les internets. Ben, ça a pris 3 semaines, un mélange de médicaments avec de l'alcool, puis pouf, elle est redevenue la madame qui fait des commentaires racistes et homophobes en caps lock, mais devant des milliers de téléspectateurs. Fait que comment ça va sa carrière, tu penses? Ben, c'est 10 sur 10! Ah ouais, hein, ça mérite Alundra, ça. Écoute, bravo à toute l'équipe, là. À toute l'équipe, je veux dire. Hey, moi, ce soir-là, dans ma soupe tiède, Tommy, il y avait un morceau de viande. Sérieux, Boudreau, j'étais en train de t'écouter, puis je me rappelle le slogan de la défunte revue Cro. C'était c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, genre. Je surfe là-dessus. Ah, là, c'était drôle, mon tabarnak. Fait que ça, c'est récent. Hein? C'est comme un coup qui est arrivé dans la culture tiède de notre peuple en entier, qui est même pas 24 ça vient heures. d'arriver là. Ouais. Là. C'est tout chaud, c'est arrivé hier. Là. Genre, toi, t'avais une chronique décrite sur les poodles, puis comment faire attention à leur coiffeur, puis là, paf! Écoute, j'ai tout déchiré ça. Ouais. J'ai crissé le feu là-dedans, ça m'a coûté 200$. Ouais, moi, tu le sais, là, j'ai tout réécrit avec du sang. Ouais. C'est comme ça. Fait que bravo à toute l'équipe de Big Brother. Moi, wow. Je suis venu
Écoute, assis tout seul chez nous, à m'empiffrer tout plein de saveurs de chez nous, je me sentais en sécurité. Marie-Chantal est expulsée. Elle varda nouveaux horizons, chantons. C'est là que mon fils m'a interrompu. OK. Il m'a dit, papa, c'en est trop. Ta psy te l'a dit, quand t'es stressé, tu te mets à rimer puis faire des jeux de mots. Il avait raison. Fait que je l'ai renvoyé dans sa chambre. Mais pour le remercier de ses services. Ben, 2 en 1, la même journée, je me sentais chanceux. Il y a 8 ans, puis il m'en apprend tellement, cet enfant-là. Parce qu'à sa manière, là... C'est oui, ça. oui, vas-y. Toi, tu veux dire, tu l'as renvoyé dans sa chambre, t'as dit « Va dans ta chambre! Merci! » Genre. Wow, ben oui. Mais OK. une manière de le remercier de Je ses comprends. services. OK. Tu sais, moi, je me sens chanceux d'avoir un enfant comme ça parce qu'il me rend service. C'est un peu comme les participants de Big Brother qui ont essayé de rendre service à Marie-Chantal, hein, en acceptant ses excuses, mais en lui signifiant qu'elle devrait vraiment mettre de côté ce genre de vocabulaire à propos des gens. Chose qui est on ne peut plus appropriée. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est pas une étiquette qu'on s'enlève facilement, celle de raciste. Ça va rester longtemps, et ça fait longtemps d'ailleurs qu'elle traîne ça. Ben pas oui, sa c'est première- ça. C'est pas ses premières frasques. Hein. C'est Non, quoi, Nathan, tu non. disais? C'est un épisode de go-kart et de hijab, j'ai l'impression. C'est peut-être pas utile non plus qu'on le rappelle là. Non, mais je- non. Ben, en 2015, elle a perdu sa job comme co-animatrice d'une émission. OK. Parce qu'elle avait invité les personnes musulmanes qui portent les hijabs à aller faire du go-kart pour... Voilà, voilà. voilà. C'est ça. OK. As-tu vu? Ça, c'est drôle. Ta Mais ça gueule, revient, Boudreau. ben, écoute, ça revient quand même il faut en rire. Ouais. Mais ceci étant dit, Tommy, là, il faut pas manquer la semaine prochaine, OK? OK. Où je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, OK? OK. Pour faire une chronique qui ne parlera pas de Big Brother. Où je ne mentionnerai pas Maxime Landry. Pas une seule fois, là. Même pas. Pas une seule fois. Ben, t'es pas capable, Mathieu. Je ferai tout en mon possible. OK. Et Ben, si c'est possible, je ne ferai pas une chronique dans laquelle Marie-Mé est la muse. on connaît ton background avec Marie-Mé. Toi, c'est quand même quelque chose d'assez deep. Ben, Tommy, on cherche le mensonge et on vote. Ouais, merci, Mathieu. Je voudrais juste, Hey. ça me fait plaisir, je voudrais juste dédier ce texte à Marie-Mé. Non, mais il faut pas que tu te sauves, là, Mathieu. Là. Ouais, ben, puis Non, j'aimerais non, ça- il faut pas que je parte. J'aimerais un conseil pour mieux vivre. Puis avant, j'aimerais ça que tu nous chantes un bout de tune de Marie-Mé. Es-tu capable de faire ça? C'est moi, ah. Est-ce que c'était sûr qu'il y a pas d'autre chose que tu peux chanter quand tu te fais poser cette question-là? Je trouve que ça résume très, très bien sa carrière. Ouais. Tout à fait. Calice. Hey, ça a bien été. Bon, on va te rendre une meilleure personne. Vas-y, mon cher. Yes. Mathieu, ne consulte pas les informations. Ce n'est que du bruit que tu vas oublier 2 heures après. Lis des articles de qualité. Puis le truc arrête là. De Écoute, qualité. C'est de qualité. Ouf. Je pense que je commence à être stressé là, parce que tu viens de me dire. C'est pas de ma faute, hein, c'est Fair enough. medium.com. Si ça met de la pression en vierge, ça c'est quoi? C'est un bon site en tout cas. Yes. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Je te souhaite une excellente semaine. Yeah, moi aussi. Toi aussi, tu te souhaites une excellente semaine. Ben voilà, Mathieu est parti. Hey, ben voilà, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir gaulé ça avec moi. Ça fait plaisir. On va sûrement mettre des belles photos de la pompe à pénis tactique d'élite sur les pages du Musée de l'Absurde ou ailleurs. Voilà, vous pouvez aller là. On peut aussi peut-être parler un petit peu de ton projet musical. Là. Tu viens de nous sortir quelque chose. C'était Pierre Poudre.
Je veux dire, tu continues tranquillement, pas vite. Tu laisses la muse venir et aller. Oui. Ben, tu sais, c'est quand même du travail artistique, tu sais. Puis des fois, tu as une idée en tête, puis tu essaies de l'atteindre, mais tu n'y arrives pas tout à fait. Puis à un moment donné, il faut se résigner, puis peut-être modifier l'idée. Voilà. Puis c'est ça. On est rendu un peu là. Il y a 10 tunes sur l'album en terre de conspi. Ça va très bien, hein? Puis là, je pense que je vais faire 2 autres tunes. Puis ça va être la fin de l'album En terre de conspi. Puis après ça, il va y avoir d'autres musiques, c'est sûr. Parce que là, tu travailles sur... parce que tu m'en as envoyé, qu'il y en a une avec Daniel Tadros aussi, dans le sens que tu fais pas comme une toune, puis t'as fini, tu en pars une coupe, puis tu check comment ça y va. Non, ben, c'est souvent, c'est vraiment fait en fonction du personnage. OK. Tu sais, comme quand j'ai fait les musiques des Tadros, je suis allé pour du gangsta rap pour un des deux. OK. Puis l'autre, je suis vraiment plus allé avec du techno, parce que c'est ça que toute leur musique est, là. C'est du techno qu'eux autres qui chantent par-dessus. Ça se tient. Pardon. Puis c'est ça, puis Pierre Poudre, la toune, dans le fond, c'est du gros Eurobeat à côté, là, d'un genre agressif, pour représenter la douceur de Pierre Dion. ça se dit, la douceur de Pierre Dion. Non, c'est ça, je l'ai fait vraiment pour ça. J'ai pas des morceaux déjà existants auxquels je patch des affaires. Je comprends. Moi, c'était plus de voir si, des fois, d'avoir plusieurs projets qui montent en même temps. Moi, je suis plus comme ça, mettons. Je commence un texte, je commence une autre affaire, puis là, des fois, je switch de un à l'autre, puis ça monte tout le temps. Puis là, à un moment donné, les deux finissent plus comme presque en même temps, que j'en fais un au complet, puis après ça, l'autre au complet. Ah oui, ok, dans ce sens-là, oui, j'en ai en ce moment au moins 4-5 là, dans le four, là, des beats qui ont une idée, qui s'en vont quelque part un moment donné. Et voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Nathan, d'avoir gaulé ça avec nous. On remercie encore une fois aussi notre invité, Edouard, qui a été super sympathique, Edouard Tremblay. Donc, merci aussi à tous les chroniqueurs. Merci à Martin Godette de podcast.com. Merci à toi, Nathan, de m'avoir aidé à plugger la console et tout. Encore une fois, je m'excuse de ce qui est arrivé comme petit bug au début du show. Moi, j'ai pas eu de problème à l'enregistrement. Donc, le petit bout qui vous manque, vous allez pouvoir le reprendre sur le podcast. Je pense que je peux rajouter que 70% est disponible sur Spotify et qu'on va régler notre problème de Bernie, c'est sûr et certain, pour la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Bonne fin de soirée.